Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera un message pour le mardi 6 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le dragon. Voilà, le dragon. Choix numéro 2, c'est la sorcière sur son balai volant. Regardez, elle est toute mimi. Choix numéro 3, c'est le cheval ailé, c'est Pégase. Voilà Pégase. Donc nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle des licornes. J'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un moment supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix, à mettre la vidéo sur pause. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quelle licorne a un message pour vous? Donc c'est l'aventure. Osez faire les choses différemment, réaliser vos rêves de voyage, changer de lieu. Donc vous êtes invité à changer les choses. Peut-être que vous vous sentez enfermé dans une routine, peut-être un ras-le-bol. Donc on va aller voir le message dans le livret. Donc l'aventure. Alors, l'aventure. Cette licorne vous invite à partir à l'aventure, à explorer le monde ou à vivre de nouvelles expériences. Vous rêvez de déménager dans une nouvelle région, de changer de pays, de contempler un nouveau paysage? Vous vous ennuyez, vous étouffez, vous savez que la vie ne se limite pas à la routine dans laquelle vous vous êtes enlisé. Donc qu'il s'agisse de prendre un billet d'avion pour l'autre bout du monde, de déménager ou simplement de partir en week-end, il est temps de bouger. Donc là, on vous dit vraiment que si vous vous sentez sclérosé dans votre routine, maintenant, il est temps de faire quelque chose. Il est temps d'agir pour vous sortir de là, pour vous sortir de votre étouffement. Donc lâchez la croyance qu'il faut avoir mis de l'argent de côté avant même d'envisager de partir. Demandez aux licornes de vous aider à réunir les ressources et les opportunités qui vous permettront de transformer votre rêve d'évasion en réalité. Donc oui, c'est pas la peine de partir à l'autre bout du monde pour partir à l'aventure. Il peut y avoir des aventures beaucoup plus proches de chez vous. Donc là, on vous dit vraiment de vous demander l'aide aux licornes. Elles se feront un plaisir de pouvoir vous aider justement à vous sortir de votre routine et à vous sortir de cet enfermement que vous pouvez ressentir en ce moment. En plus, ça tombe bien, c'est bientôt les vacances pour certains et certaines d'entre vous. Donc, demandez-leur de vous aider. Même si vous ne partez pas pendant toutes vos vacances, au moins vous échappez pendant un week-end, c'est plutôt bien. Commencez dès à présent à chercher les endroits ou les logements dont vous rêvez, comme si vous aviez déjà l'argent, le temps et les ressources pour vous y rendre. Dites-vous que tout est possible, on ne sait jamais. Oui, croyez en la magie des licornes, croyez en la magie de la vie, tout est possible. Peut-être allez-vous tomber sur des gens qui cherchent quelqu'un pour garder leur maison en leur absence ou souhaitent échanger leur logement ou sur la réponse idéale à votre rêve de voyage. Donc autorisez-vous à rêver en grand et savourez chaque étape de l'aventure qui se présentera. Oui, savourez chaque étape de l'aventure qui se présentera. Mais il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, si vous dites « Oh bah oui, je vais le faire, mais bon, j'y crois pas », bah forcément, il ne se passera pas grand-chose. Mais par contre, demandez aux licornes de venir vous aider. Elles se feront un grand plaisir de pouvoir vous diriger vers la bonne direction pour vous sortir justement de votre routine, en tout cas pour vous permettre de vivre un moment d'aventure, un moment de dépaysement, quel qu'il soit. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir la pensée positive du jour pour le mardi 6 juillet. Donc la pensée positive. L'authenticité requiert du courage car elle invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité et ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait une différence en ce monde. Vous êtes vous. C'est peut-être en dévoilant vos faiblesses aussi, en dévoilant la faiblesse justement que vous vous sentez enfermé dans une routine, que vous vous sentez étouffé, que vous allez peut-être trouver votre destination pour vos vacances, en tout cas une destination pour un week-end qui va vous sortir en tout cas quelque temps de votre routine également. Donc ici, on vous demande vraiment d'être authentique et d'être vous-même, avec vos forces et vos faiblesses, de ne pas cacher justement qui vous êtes et de dévoiler justement la personne formidable que vous incarnez tout simplement dans votre vie tous les jours. Voilà, donc soyez vous.
C'est un joli message, c'est une jolie pensée positive. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de cette journée du mardi 6 juillet. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici. La petite sorcière, quelle est votre carte? Quel est votre message? On parle d'imagination. Enseigner une nouvelle réalité, envisager une nouvelle réalité. Si je parlais d'enseigner, c'est qu'il y a quelque chose à enseigner aussi. Enseigner peut-être de nouveaux possibles à d'autres personnes aussi. Peut-être que vous pouvez être là pour aider les gens. Hein. Donc, imagination. Donc, accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Oui, il faut croire en des possibles sans limite. Il faut croire en la magie de la vie et en votre imagination. N'oubliez pas que la pensée est créatrice, mais que le rêve également et l'imagination aussi. Donc, imagination, on va aller voir le message de l'imagination. Imagination. Je l'avais sous le nez et je ne la voyais pas. Ici, on vous dit, à une époque, votre imagination était naturelle, libre et magique. Au plus profond de votre cœur, vous étiez persuadé que tout est possible. Puis vous avez grandi et on vous a enjoint de vivre dans le monde réel. On vous a dit d'agir de façon sensée, d'être responsable et d'apprendre des faits et des chiffres au lieu de rêvasser. C'est vrai. On nous a coupé avec nos liens à la rêverie et à l'imagination. Vous avez été amené à croire que travailler dur était la seule façon d'obtenir des résultats. Ces pensées vous ont coupé de votre magie et vous ont empêché d'utiliser l'un des outils de manifestation les plus puissants. Aujourd'hui, les chevaux ailés vous demandent de vous envoler de nouveau dans le royaume de l'imagination et d'utiliser vos rêves, vos rêveries, pour créer votre réalité. Recouvrez votre esprit d'enfant qui était rempli de merveilles et remettez-vous à croire à la magie et au miracle. C'est ce que je vous disais. Hein. Croyez en la magie de vos rêves, croyez en la magie de votre imagination, croyez en la magie de votre pensée créatrice. Au lieu de laisser la raison vous limiter, autorisez-vous à vous envoler vers tous les possibles et à croire que vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous désirez. Si vous parvenez à le voir en imagination, cela peut devenir réel dans le monde physique. Chaque jour, passez du temps à rêver fortement à ce que vous voulez. Laissez votre imagination activer en vous la joie, l'émerveillement, la gratitude, l'étonnement et la surprise, comme si vos rêves les plus fous s'étaient déjà réalisés. Laissez ces sentiments imprégner votre corps et renvoyez-les dans l'univers. Remerciez d'avance et laissez le divin s'occuper des détails. Oui, une fois que vous aurez vraiment pensé à ça, il faut lâcher prise. Hein. Il ne faut pas revenir sans cesse dessus. Il ne faut pas ruminer dessus, lâcher prise. Oui, je veux attirer à ça. Oui, je m'imagine déjà, c'est bon pour moi. Je lâche, merci. Déjà, merci pour ce qui m'est arrivé. Merci pour ce rêve qui est devenu réalité. Et vous lâchez ensuite, vous n'y revenez plus. Cette carte vous encourage également à rêver plus haut et à penser que la réalisation de vos rêves est plus proche que vous ne le pensez. Soyez patient et n'abandonnez pas avant que votre vision se manifeste. Oui, des fois, ça demande un petit peu de temps. C'est pas parce que vous allez penser toute la semaine, tous les jours, que vous avez déjà obtenu ce que vous voulez, que ça va se passer la semaine suivante. Il faut laisser les énergies subtiles, vos guides, vos défunts et vos anges mettre les choses en place pour que ça prenne dans la réalité en tout cas. C'est un super message ici, oui. Reconnectez-vous à votre magie, reconnectez-vous à votre imagination. De toute façon, dans imagination, il y a magie, hein, vous voyez bien. Donc, reconnectez-vous aussi à votre enfant intérieur, à cet enfant qui croyait que tout était possible et que tout était magique. C'est un joli message ici. Allez, quelle sera votre pensée positive du jour pour vous qui avez fait le choix de la sorcière ? Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Donc ici, il y a un message ici qui est vraiment qui vous parlera si vous vous posez la question par rapport à votre relation sentimentale actuelle. Ah bah oui, mais c'est compliqué, ça va pas dans le bon sens. Bah, posez-vous la bonne question. Hein. C'est peut-être pas la bonne personne, tout simplement. C'est vrai que quand c'est la bonne personne, tout coule de source. Tout, vous n'avez rien à forcer. Tout se passe comme il faut. Tout
tout se passe de manière évidente et ça coule de source. Donc ici, il y a vraiment, si vous vous posez une question, ça c'est peut-être que ce à quoi vous espériez avoir une réponse. Et ici, on vous dit que bah oui, vous avez la réponse à votre question. Donc oui, si ça coule de source, bah, c'est une bonne relation. Si vous êtes toujours en train de forcer, si c'est toujours compliqué, si vous n'arrivez pas à vivre les choses telles que vous avez envie de les vivre avec votre autre, bah, c'est peut-être parce que c'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Réfléchissez à ça, voyez comment ça peut vous parler, comment ça vous résonne. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre journée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un joli mardi, profitez bien, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Allez, choix numéro 3, Pégase. Quel est votre message ici? On vous parle de partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de penser au partenariat par rapport à un projet, aussi peut-être par rapport aussi, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il serait peut-être temps de penser aussi à un partenariat au niveau sentimental, de prévoir peut-être de laisser rentrer l'amour dans votre vie. Ici, on va aller voir partenariat. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau partenariat? Ça fait penser à, je sais pas pourquoi, c'est en partenariat, ça fait penser à la chanson Partenaire particulier cherche partenaire particulière. Donc, oui, mais ça peut être partenaire particulier et partenaire particulière dans le sentimental ou aussi dans le professionnel. Vous pouvez rechercher quelqu'un de complètement déjanté alors que vous êtes bien ancré et inversement, peut-être que vous êtes déjanté, vous cherchez quelqu'un de bien ancré justement pour compenser ce qui vous manque. Vous avez cherché quelqu'un de complémentaire. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, on va aller voir la suite avec la carte. Cette carte vous encourage à entrer en contact avec des gens dignes de confiance, capables de travailler avec vous ou de vous soutenir dans la réalisation de vos rêves. Vouloir tout faire vous-même vous freine. Vous pouvez libérer du temps et de l'énergie en vous faisant aider. Oui, c'est pour ça aussi que la complémentarité, parce que peut-être que vous avez besoin de quelqu'un aussi qui puisse vous équilibrer par rapport à certaines énergies qui sont en vous ou qui vous manquent également. Si vous êtes bloqué sur le plan créatif, un regard neuf pourrait vous aider à entrevoir une solution. Peut-être passez-vous trop de temps à faire le ménage ou la lessive alors que vous pourriez être en train d'écrire un livre ou de monter une affaire. Ou alors, vous avez besoin d'un coach, d'un investisseur, d'un assistant, d'un entraîneur, d'un comptable, d'un associé, d'une nounou ou d'une femme de ménage. Bref, vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie qui puisse vous aider à libérer du temps pour faire ce que vous avez à faire également. Vous savez très bien quel domaine de votre vie pompe votre temps et votre énergie, alors commencez à vous informer et à chercher des gens qui seront ravis de vous aider ou de travailler pour vous. Face au candidat potentiel, Face au candidat potentiel, fiez-vous à votre intuition. Demandez des références et des recommandations, mais soyez aussi à l'écoute de votre voix intérieure et choisissez la personne dont l'énergie vous paraît être la meilleure. Oui, fiez-vous justement à ce que vous ressentez, fiez-vous à votre intuition aussi. Ces licornes savent que s'associer rend la vie plus facile, plus drôle et plus magique. Déléguer les tâches qui vous vident va libérer de l'énergie pour des activités qui vous permettront d'exprimer mieux vos qualités. Il est temps de briller, mais vous avez besoin d'une équipe derrière vous pour pouvoir vous envoler encore plus haut vers le succès. Donc ici, on vous dit que oui, vous avez peut-être des projets à mettre en place. Oui, ou peut-être que vous avez envie de sortir avec vos copines ou rencontrer l'amour, mais qu'il faut vous libérer du temps justement pour pouvoir y aller. Donc, sachez vous entourer de personnes, sachez accepter le fait que vous avez besoin d'aide pour pouvoir accéder à des choses beaucoup plus intéressantes, à des choses qui vous font vibrer aussi, libérer du temps pour aller vivre vos rêves en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Voilà. Bon, quelle est la pensée positive pour le mardi 6 juillet, pour vous qui avez fait ce choix-là? Donc, la pensée positive du jour vous dit « Votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être, bien décidé à retirer encore une couche de souffrance. Continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. » Donc ici, on vous dit que peut-être que vous avez commencé un travail aussi sur vous, peut-être que vous avez l'impression de stagner, mais non. Vous êtes en train de vous débarrasser de couches invisibles. En tout cas, vous êtes en train de faire un travail intérieur. Et le travail intérieur demande du temps,
demande aussi de la compréhension. Donc ici, on vous demande d'être bienveillant, bienveillante envers vous parce que vous êtes en train d'avoir des compréhensions. Alors, elles sont encore subtiles, mais elles vont être bientôt ancrées en vous. Vous allez avoir les compréhensions nécessaires pour comprendre que le travail que vous faites est en train de payer, en fait. Vous êtes en train de grandir. Ou peut-être que d'ici quelques jours, vous allez vous dire, ah ben, ça, jamais je l'aurais fait. Donc oui, effectivement, je suis en train de changer, je suis en train de grandir, je suis en train de progresser. Donc faites-vous confiance, vous traversez vraiment une nouvelle étape qui vous amène vers votre libération, vers votre compréhension aussi, et pour progresser et évoluer également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura éclairé et que ça vous aura également inspiré pour ce mardi 6 juillet et pour les jours qui suivent également. N'oubliez pas que les énergies ne stagnent pas, elles bougent tout le temps. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous souhaite un joli mardi, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.